Salut et bienvenue sur le blog Digital Painting Tutorial. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un tuto technique ou un tuto sur les fondamentaux artistiques comme j'ai l'habitude de faire. J'avais envie de prendre un petit peu de recul par rapport aux tutos très pratiques, notamment les derniers cas pratiques que j'ai réalisés, j'en ai réalisé pas mal. Je voulais traiter d'un problème qu'on a tous. Pourquoi vos œuvres sont moches? Alors quand je dis vos œuvres, je parle de nos œuvres en général. Pourquoi on trouve qu'une œuvre est moche, ratée, nulle, vilaine, naze, en fait en gros qu'on n'est pas du tout content du travail qu'on a réalisé. Et ça c'est un problème vraiment récurrent, c'est un problème qui revient régulièrement. J'ai beaucoup de lecteurs du blog qui me disent ce genre de problème et qui me disent que voilà, ils réalisent un dessin ou une peinture et ils sont pas du tout satisfaits du résultat comparé par rapport à ce qu'ils arrivent à voir sur le web par exemple. Alors j'ai cherché un petit peu dans mes archives, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver une mocheté. Donc c'est un dessin que j'ai réalisé il y a quelques années, à mes débuts. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, je l'ai surnommé Gary l'extraterrestre. Vous remarquerez pourquoi. Effectivement, l'œuvre au final n'est pas terrible. C'était un de mes premiers dessins que j'ai voulu essayer de créer d'imagination. Et vous voyez effectivement que c'est moche. Il y a plein de choses en fait qui ne vont pas, qui dérangent. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi le résultat est moche. En fait, c'est un autre sujet. Ici, on voit très bien sur ce dessin-là, par exemple, ce qui ne va pas au niveau artistique et au niveau anatomique, par exemple. On voit très bien que les yeux ne sont pas du tout mis en perspective. Cet œil-là, par exemple, n'est pas du tout mis en perspective puisqu'on a un visage de trois quarts. Cet œil-là également est vu de face. Il est beaucoup trop gros. Le nez est beaucoup trop décalé vers le bas, etc. On a effectivement énormément de problèmes anatomiques au niveau de ce dessin-là et de problèmes de perspective. Ça, c'est vraiment pour citer les problèmes les plus importants. L'oreille est beaucoup trop grande également. Au niveau des ombres et des lumières, il y a une certaine cohérence. On voit que la lumière vient en gros en haut à gauche ici, mais sinon, il y a de gros problèmes anatomiques. Donc en fait, voilà, le résultat final n'est pas terrible. Donc, ce que je vais essayer de vous démontrer par ici, c'est pourquoi un résultat est moche. Et c'est pas simplement sur le résultat lui-même, mais c'est beaucoup plus sur le cheminement. Pourquoi une œuvre est moche? Donc en fait, la première question, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on entend par moche? Alors en fait, c'est tout simple. Un résultat, une œuvre, on va la considérer moche, ou ratée, ou nulle, ou naze, vous l'appelez comme vous voulez, tout simplement parce qu'elle va être déconnectée de la réalité. Donc, même si vous n'êtes pas intéressé par le réalisme, ben, vous faites fausse route. Je vais traiter l'abstrait de manière un petit peu à part. Pour moi, c'est un petit peu à part, l'abstrait, l'art abstrait, dans le sens où ça touche surtout l'harmonie et la sensibilité de chacun. Mais pour le reste, tout ce qui est art figuratif, ce qu'on appelle l'art figuratif, vous devez de créer quelque chose de réaliste. Et par réaliste, j'entends pas quelque chose qui ressemble forcément à l'identique à autre chose, à une photo exactement, pixel par pixel, mais quelque chose qu'on puisse identifier et qu'on puisse rattacher au réel. Même si c'est une caricature, un monstre, un univers inventé, vous devez le rattacher au réel. Et pour la bonne et simple raison que notre cerveau a besoin de références pour lire des volumes, des formes et comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle votre cerveau est habitué, c'est-à-dire que même si vous allez inventer un univers, même si vous allez inventer un monstre avec des membres supplémentaires, des tentacules, des choses comme ça, votre cerveau va être habitué à reconnaître la perspective, par exemple, à reconnaître des jeux de lumière, à reconnaître des éclairages, à reconnaître des anatomies, notamment sur un visage, par exemple. Dès qu'un visage est difforme, votre cerveau va le reconnaître tout de suite. S'il y a un problème de symétrie, s'il y a un problème anatomique, un nez qui est beaucoup trop haut, beaucoup trop décalé, etc., votre œil, votre cerveau va l'identifier tout de suite. Et ça va donc déranger le regard de l'observateur. Un exemple tout simple, par exemple, si vous montrez une œuvre justement qui a des soucis de perspective ou des soucis de composition, des choses comme ça, et vous montrez ça à quelqu'un, à un novice, quelqu'un qui n'y connaît rien en art, la personne va vous dire bah oui, c'est pas mal, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui me dérange. Et la personne ne saura pas forcément vous dire quoi, tout simplement parce qu'elle n'a pas forcément les connaissances artistiques pour arriver réellement à mettre le doigt sur le problème, mais son cerveau, lui, va tout de suite détecter qu'il y a quelque chose qui cloche. Un problème d'éclairage, un problème de perspective, un problème d'alignement, un problème anatomique, etc. La personne va tout de suite, son cerveau va tout de suite identifier qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, qu'est-ce qui fait
que votre travail, votre œuvre est déconnectée de la réalité? En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'il vous manque deux choses primordiales. Et là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment, vraiment important. Il vous manque deux choses pour arriver à peindre et à dessiner correctement. Il vous faut tout d'abord le savoir. Ça paraît évident, mais en fait, ce qu'il va vous falloir, c'est des connaissances et de la théorie. Ce que j'appelle en gros la technique, à la fois artistique, mais aussi celle qui vous permet de savoir vous servir des outils. C'est elle qui vous permet véritablement d'atteindre le réalisme. Alors, il y a évidemment énormément de choses à savoir, les fondamentaux en art, notamment l'anatomie, la perspective, la composition, la théorie des couleurs, la lumière et j'en passe. Les erreurs à éviter, les pièges dans lesquels ne pas tomber, avoir de la méthode aussi, tout ça fait partie en fait du savoir et de la connaissance théorique que vous devez acquérir au fil du temps. Il faut également connaître vos outils, notamment pour l'art digital, connaître sa tablette, maîtriser sa tablette, son logiciel de dessin, comment utiliser les calques par exemple, les masques, les brushes, les filtres, les outils de transformation, voilà, j'en passe, il y en a toute une liste. Donc tout ça fait partie vraiment du savoir et de la connaissance que vous devez acquérir. Vous devez arriver à absorber cette théorie et cette connaissance. Toute cette connaissance-là, vous pouvez l'acquérir à travers le blog, à travers d'autres blogs sur le web, des vidéos, des tutos sur YouTube, des livres d'art, etc. Tout ça, ça va effectivement enrichir votre savoir, votre connaissance et votre théorie. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième aspect très important qu'il vous manque si vous faites une œuvre moche, c'est la pratique ou en fait la mise en œuvre de ce savoir. Et ça, c'est souvent ce qui fait le plus défaut aux débutants, c'est-à-dire que on va ingurgiter des tonnes de tutos, on va lire des tonnes de livres, etc. pour essayer d'ingurgiter un maximum de savoir, un maximum de connaissances, mais ce qui manque derrière, c'est la mise en œuvre et la pratique. Donc si vous vous arrêtez au premier point, au savoir par exemple, c'est un petit peu comme si vous étiez dans la peau d'un prof, disons un prof de tennis par exemple, qui connaîtra énormément la théorie, qui sera capable même d'enseigner cette théorie-là, mais par contre, qui ne sera pas forcément capable de réaliser et de mettre en pratique le savoir. On ne va pas demander au coach de Federer de jouer comme Federer, par exemple. Lui, il aura la théorie, il aura la connaissance, il saura comment se placer sur la balle, etc. Par contre, il sera incapable, il n'aura pas la rapidité, il n'aura pas l'expérience, il n'aura pas toute la pratique de Federer pour arriver à faire exactement les mêmes coups que lui. Pour l'art, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de don naturel. Au mieux, un don ou plutôt des facilités pour apprendre, comprendre, mémoriser et même l'adresse. Certains ont plus de facilité à se servir de leurs mains et sont plus à l'aise. N'oubliez pas que c'est un art et qu'il faut donc se servir de ses mains. Donc, il y a effectivement aussi l'adresse qui va rentrer en jeu. Alors, ce deuxième point est vraiment important, la pratique. Souvent, effectivement, on n'a pas assez de pratique, on n'arrive pas forcément à se forcer à pratiquer. Donc, je vais vous donner une règle assez simple pour véritablement progresser, vraiment sentir les progrès et éviter donc de faire des erreurs et d'avoir au final des œuvres qui sont moches. Il faut, si possible, essayer de pratiquer 30 minutes par jour. Il faut véritablement arriver à développer une habitude pour dessiner et peindre chaque jour environ 30 minutes par jour. Alors évidemment, cette durée est un peu arbitraire, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des emplois du temps, ça va dépendre de vos objectifs, de votre motivation, etc. Et justement, je vais vous montrer un petit peu par la suite, dans le tuto, ce qui entrave votre pratique. Et oui, en effet, on a quasiment tous ce problème-là, on ne pratique pas assez. Alors, les raisons sont multiples. La première raison, souvent, c'est par manque de confiance en soi. C'est-à-dire que la peur, un petit peu la peur de la page blanche que rencontrent les écrivains et les artistes de manière générale, la peur de la page blanche vous bride et donc vous fait peur et vous empêche de démarrer et de commencer à dessiner et peindre quelque chose. Et donc au final, vous arrivez à un manque de résultats parce que vous ne dessinez pas assez, vous ne créez pas assez et ça finit par vous décourager. Alors ce manque de confiance en soi est souvent lié à un problème qu'ont les débutants, c'est souvent parce qu'on cherche à obtenir un résultat qui est beau, qui est esthétique. Et ça, c'est une erreur.
de vouloir chercher absolument à obtenir quelque chose de beau, c'est pas forcément une bonne chose. On est là pour apprendre, donc on s'en fout que ce soit beau. Il faut simplement que ça existe. C'est ça qui est vraiment important. C'est que ça existe, c'est que vous ayez créé quelque chose, que vous ayez pratiqué, que vous ayez fait quelque chose. Donc dans le lot, il y aura des mochetés, ça c'est évident, et parmi tout ça, certaines œuvres ressortiront. Ne croyez pas que les pros ne font que de bonnes choses, par exemple. À leur échelle, ils font des œuvres qui ne leur plaisent pas, et pourtant ça ne les empêche pas de pratiquer. Donc ce problème de confiance en soi va retenir votre stylet, vos traits, votre créativité. Donc il faut vraiment arriver à surpasser ça, surpasser sa confiance en soi. Le problème de la page blanche, je donnerai d'autres conseils par la suite pour essayer de braver la peur de la page blanche. Mais il faut garder à l'esprit que l'art et la peinture et le dessin de manière générale doit rester un plaisir avant tout. Vous ne dessinez pas pour apprendre ou faire quelque chose ou pour obtenir un résultat. En fait, le simple fait de dessiner et de peindre, la seule pratique doit être un plaisir. Sans ça, vous ne pratiquerez jamais, vous ne progresserez pas, vous serez déçu, vous vous découragerez et vous ne prendrez pas de plaisir. Alors la deuxième entrave, c'est vous n'avez pas le temps. Alors ça, c'est vraiment une mauvaise excuse. C'est juste une question de priorité en fait. Demandez-vous ce que vous faites dans votre journée et si quelque chose ne peut pas être remplacé par 30 minutes de dessin. Alors, il y a forcément quelque chose qui vous plaît moins au final que de dessiner 30 minutes. N'oubliez pas que normalement le simple fait de dessiner doit être un plaisir, doit être une passion. Donc si vous devez vous forcer, c'est qu'il y a un problème. Il faut véritablement vous demander quels sont vos objectifs en termes de dessin et de peinture. Est-ce que vous voulez vous décontracter? Est-ce que vous voulez apprendre? Est-ce que vous voulez progresser? Ou est-ce que vous avez mieux à faire et donc ne pas passer ces 30 minutes à dessiner et à peindre? N'oubliez pas que le simple fait de pratiquer va vous faire progresser. C'est une certitude. Rien que le fait de prendre votre stylet, de prendre un crayon, de prendre un bloc-notes, de griffonner dessus, etc. Rien que le fait de pratiquer, ça va vous faire progresser. Donc quand j'entends des personnes sur le blog qui me disent « Ah oui, mais je voudrais m'améliorer, ah oui, je voudrais progresser », la principale manière de progresser, c'est de pratiquer. Donc il faut trouver le temps pour ça, évidemment. Alors la troisième entrave à votre pratique, c'est que vous vous dites « je n'ai pas le bon matériel ». Alors ça, c'est entièrement faux, d'accord? Tout simplement parce que de très bons artistes arrivent à faire des chefs-d'œuvre avec du matos naze, d'accord? Donc je peux vous donner par exemple le cas d'une personne handicapée aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà l'occasion de voir, j'essaie de retrouver la référence pour ça, mais c'est une personne handicapée qui fait des œuvres magnifiques, des superbes œuvres avec une vieille machine à écrire. Donc ce qui prouve bien que les outils et le matériel sont complètement décorrélés du résultat et de l'artiste lui-même. Ce n'est pas le matériel qui fait l'artiste, ça n'est vraiment qu'une excuse. Donc même avec simplement un crayon, un bout de papier ou autre, vous pouvez très bien faire de superbes œuvres d'art. Donc c'est vraiment pas une bonne raison. Le matériel n'est pas une raison pour ne pas pratiquer. Enfin, le dernier point que j'entends régulièrement à travers le blog, c'est « je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi dessiner, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas d'envie, etc. » Alors, ça, c'est aussi une mauvaise excuse, ça n'est simplement qu'un prétexte. Je ferai un article là-dessus pour que ça ne soit plus une excuse et pour vous donner des tonnes d'idées pour pratiquer. Et pour vous mettre sur la voie déjà dès maintenant, il vous suffit tout simplement de dessiner ce qui vous entoure ou de dessiner ce que vous avez dans la tête, simplement. Pas forcément besoin d'aller chercher des choses compliquées, déjà rien que ça, rien qu'avec ça, ce qui vous entoure et ce que vous pouvez avoir dans la tête, ça peut vous permettre de dessiner quelque chose et de peindre quelque chose. Alors pour conclure ce tuto sur pourquoi vos œuvres sont moches, je vous ai dit au début du tuto qu'elles étaient moches parce qu'elles étaient décorrélées de la réalité. Vous voyez maintenant que c'est décorrélé de la réalité tout simplement parce que vous manquez d'expérience. Et l'expérience, vous allez la gagner grâce au savoir, à la connaissance et grâce à la pratique. Il faut vraiment les deux pour arriver à progresser. Il faut arriver à maîtriser son savoir, arriver à enrichir son savoir et arriver à le mettre en pratique pour réaliser de plus en plus et pratiquer de plus en plus. Donc c'est comme tout, en fait il faut un apprentissage, comme la cuisine, comme la conduite par exemple, ou le sport, le golf, le volley. Si vous jouez au volleyball par exemple, il va falloir que vous pratiquiez
au fur et à mesure, de plus en plus, pour arriver à vous placer correctement par rapport au ballon. Au début, vous serez en retard sur le ballon, vous serez mal positionné, et c'est à force de théorie, de savoir et de pratique également que vous arriverez à mieux coordonner vos gestes, à mieux vous positionner par rapport au ballon, à mieux arriver à vous caler au niveau du temps, etc. Donc c'est la pratique et l'expérience qui vont vous permettre de vous améliorer. C'est cette expérience au final qui va vous apprendre à vous régler, à anticiper, éviter les pièges, reconnaître ce que vous avez déjà fait, ne pas tomber dans le panneau d'erreurs que vous avez déjà faites par le passé. Et si vous y réfléchissez bien, en fait, c'est la véritable différence qu'il y a entre un pro, un artiste pro, et un débutant. Le pro a tout simplement déjà fait des milliers d'erreurs et de mochetés avant d'arriver à quelque chose de vraiment sophistiqué, d'élaboré, de beau, d'artistique, etc. C'est véritablement l'expérience qui va faire la différence. Et n'oubliez pas au final que vous sentirez une grande satisfaction en gagnant de l'expérience. Tout simplement parce que vous vous sentirez progresser, petit à petit vous arriverez à réaliser des œuvres de plus en plus élaborées, abouties, esthétiques, réalistes aussi. Vous pourrez vous attaquer à des sujets de plus en plus complexes et simplement le fait de pratiquer vous apportera une satisfaction. Ça vous permettra de créer quelque chose d'unique et personnel. N'oubliez pas que tout ce que vous créez est unique. De manière globale, tout ce que vous allez réaliser sera unique. Personne ne l'a jamais fait auparavant, c'est votre interprétation, c'est vos couleurs, votre composition, votre sujet, vos traits de crayon, etc. C'est vraiment votre œuvre, ça reste complètement unique. C'est un des grands plaisirs de l'art. Donc j'espère que ce tuto sur pourquoi vos œuvres sont moches vous a un petit peu éclairé, vous a donné un petit peu de recul là-dessus. Et dans les prochains tutos, je rentrerai un peu plus en détail sur comment arriver à pratiquer et quels sont les piliers pour arriver à pratiquer au mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt sur le blog.